Ce programme vous est proposé par Spécial Auto Garage, société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Yoko luka luka kakambongo bisengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekaleka ya pamba bilalelalela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa de l'information économique InfoSAG avec l'émission Bonsoir Kinshasa d'aujourd'hui. Le thématique principal, c'est le politique éducationnel, la République démocratique du Congo, mais le focus sera dans la province du Katanga. Il y aura des professionnels du secteur éducationnel en République démocratique du Congo qui seront avec nous dans ce plateau. Voilà, ce sont des enseignants qui ont décidé aussi d'être entrepreneurs. Nous serons avec le docteur Georges Bilmbou, qui est le directeur des établissements PNL, et on sera avec monsieur Patrick, qui est aussi un enseignant, mais qui a décidé d'être le promoteur d'un établissement scolaire qu'on appelle lycée international. C'est Patrick Zola, qui est aussi ici de la diaspora congolaise. Actuellement, nous allons le contacter en direct de la France. Il va essayer de nous dire, est-ce que le politique éducationnel qu'on a mis dans le Katanga permet quand même cette région qui devait être le Qatar de la République démocratique du Congo? Quelles sont des solutions? Nous allons le chercher, mais nous sommes sur cette chaîne francophone de l'économie qu'on appelle Spécial InfoSAG, la chaîne de l'économie, avec l'émission Bonsoir Kinshasa. Nous allons aller contacter ces deux personnalités du secteur de l'éducation en République démocratique. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Bonjour, monsieur Georges. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Bonsoir Kinshasa avec ces thématiques d'aujourd'hui, le politique éducationnel dans le terrain économique. Vous ne serez pas seul, mais vous serez avec un autre promoteur d'école qui est enseignant, monsieur Patrick Zola, et qui est le directeur aussi d'une école qu'on appelle lycée international de Kinshasa. Monsieur Georges Bilmbou, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu Takizala. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Nous allons parler aujourd'hui de ces politiques éducationnelles, surtout l'approche économique, et on va prendre la photographie de la province minière de la République démocratique du Congo, c'est les 64 ans d'Iran. On a mis vraiment des bonnes politiques éducationnelles pour ces provinces qui devaient être essentielles pour la République démocratique du Congo. Vous m'entendez, M. Bilmbou? Allô? M. Bilmbou, vous m'entendez? Je disais que nous allons faire focus pour la province minière de Katanga, de la République démocratique du Congo. Vous qui êtes professionnel de l'éducation nationale, est-ce que les politiques en matière éducationnelle qu'on a mis au niveau du Katanga, c'est vraiment été adéquate par rapport aux réalités katangaises? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité, merci beaucoup pour vos auditeurs. Nous savons tous que nous sommes dans un pays où le système éducatif est en décalage avec le marché de l'emploi, les besoins en termes de métier de la jeunesse. Et ça, c'est une réalité qui n'échappe pas, non seulement ça concerne tous les pays, mais ça n'échappe pas au Katanga. C'est toujours une main-d'œuvre qui est externe, qui est experte au niveau du Katanga. Et la jeunesse elle-même est dans le désarroi, dans les petits métiers, comme on dit en anglais, les hot jobs pour survivre. Donc le système éducatif reste seulement dans le conformisme, parce que nous devons avoir des jeunes qui doivent aller dans un endroit qui s'appelle l'école et qui doivent décrocher les diplômes. Et finalement, nous sommes dans ce conformisme, mais sans rester dans
l'adaptabilité du contexte minier du Katanga. Vous avez fait l'économie de l'éducation, vous n'êtes pas resté uniquement enseignant, vous êtes devenu promoteur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les potentialités et les ressources du Katanga, est-ce que nous formons quand même ce qu'on pouvait former pour ces provinces-là? Il y a des écoles de mines dans le Katanga? C'est qui est vrai qu'il y a un débit d'effort. Si vous allez à Koulouzi, il y a une école. Et au niveau des Fongourou, ils ont même dans leur plan de développement local l'idée de construire disons, un institut supérieur technique là-bas. Mais s'il faut voir les besoins en formation professionnelle et aux offres en termes des opportunités de métier, il y a ce décalage-là entre l'offre et la demande de la jeunesse. Pour preuve, c'est que nous sommes dans un système couloir qui produit les diplômés d'État, par exemple, dans tous les domaines, mais la majorité, c'est plus le domaine littéraire que le domaine professionnel. Et dans les domaines professionnels, qu'est-ce que signifie cette formation professionnelle et de métier? C'est ça encore un souci où il y a une offre qui ne répond pas à la demande de la jeunesse. Par conséquent, c'est le chômage, c'est le débrouillardise et c'est la formation sous l'État. Je sais que l'État a fait quand même un effort pour mettre en place ce qu'on appelle l'INPP, mais l'INPP qui ne couvre pas les besoins et qui n'offre pas selon les besoins du milieu. Il y a seulement les quelques thématiques qui sont couvertes, parfois qui sont en décalage avec les besoins, disons, du moment. Donc tout ça, ça demande une réelle réforme et un investissement. Vous savez que la formation professionnelle coûte très cher. Ça coûte très cher, c'est pourquoi beaucoup n'y accèdent pas. Et ça, il relève d'un partenariat public-privé pour que cela puisse couvrir les besoins, mais ce qui n'est pas à l'ordre du jour dans la réforme qui est en cours. Nous allons revenir vers vous, des directeurs des établissements péniens, et nous allons partir avec un autre directeur des établissements qu'on appelle lycée international de Kinshasa. Actuellement, il est en France. Monsieur Patrick Zola, bonjour, bienvenue dans Bonsoir Kinshasa, l'émission de la chaîne économique de la République démocratique du Congo. Oui, bonjour. Comment allez-vous, mon cher? Ça va, nous allons bien, mais aujourd'hui, on a dit, voilà, on va associer des professionnels du secteur de l'éducation. Ils ne sont pas uniquement enseignants, mais aussi les entrepreneurs dans ce secteur. Focus, la province minière de la République démocratique du Congo, le Katanga. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui sont professionnels de l'éducation, est-ce qu'on forme ce qu'on pouvait former au niveau de ces provinces? Qu'est-ce qui va? Est-ce que ce que nous formons, c'est la réalité du marché de l'emploi du Katanga? Alors, la réalité se passe au niveau territorial et la même un petit peu partout. On a un problème de planification. Donc, l'intervenant qui vient de passer a tout à fait raison. C'est-à-dire que quand on arrive à la deuxième catégorie du secondaire aux humanités, on doit préparer les élèves pas sur le cursus que nous avons. Alors, l'étudiant, avec une planification bien détaillée, est capable de savoir quels sont les métiers de l'avenir. Alors, avec les métiers de l'avenir, on peut orienter les élèves correctement par rapport à chaque secteur, par rapport aux provinces. Alors là, on reste pour les humanités avec un petit peu de professionnalisation, c'est-à-dire on va faire biochimie, on va faire économie, on va faire lettres, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'élèves qui sont orientés sur le littéraire. Et ces élèves-là, une fois qu'ils arrivent au secondaire, enfin à l'université, pour ceux qui ont la chance d'aller à l'université, pareil, ils vont choisir des métiers tertiaires. Parce que maintenant, actuellement, pour nous, le Congo, c'est pas vers le métier tertiaire qu'il faut aller. Il faut une planification sur le développement des métiers à venir. Donc, c'est pas le problème. On ne prépare pas les élèves de secondaire, de l'humanité, à des études universitaires civiles. Il faut une planification terminée pour les métiers de l'avenir.
On sait maintenant que d'ici quelques années, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle et de l'IA. Alors, si ça, le gouvernement ou le ministère devront aussi respecter et prendre ça en charge, mais surtout de planifier cela, on va continuer à créer des diplômés. Et nous, des étudiants capables de relever l'économie du pays, puisqu'ils vont venir sur le marché du travail avec des diplômes qui sont déjà enseignés. Parce qu'actuellement, en RDC, en général, on est sur l'agriculture. Ce sont les domaines qui vont permettre au pays de se développer. On forme des futurs citoyens. On forme des personnes qui vont venir rehausser le pays économiquement par rapport à leur capacité, par rapport à leur expérience. Le problème que nous avons, c'est que les élèves du Katanga, quand on parle de ce cas d'espèce, nous tous savons quels sont les domaines phares du Katanga. On est sur le monde, hein, on est sur tout le Audubilier. Et là, si là-bas vous formez que des littéraires, vous êtes sûr qu'à 98%, ils seront au chômage. Vous allez former quelqu'un qui a un diplôme, mais pas un travailleur. Donc l'État va investir, puisque maintenant on a déjà l'enseignement primaire qui est gratuit, donc c'est un réel budget. Le secondaire, le second, il n'est pas encore gratuit. La démographie aussi qui pose un problème. Hein, en plus de l'orientation, en plus d'une planification sur les métiers types, hein, par rapport aux richesses de chaque province. Alors, qu'est-ce que je peux dire moi? Je pense que si on veut trouver des solutions, il faut donner les moyens au pouvoir provinciaux de pouvoir mettre en place des formations spécifiques pour Est-ce qu'aujourd'hui, qui dit formation, il faut arrêter avec les humanités, économie, biologie, etc. Non, il faut profonder. Il faut que le ministère de l'enseignement et Monsieur Patrick, vous m'entendez, Monsieur Patrick? Oui, je vous entends. Voilà, donc, est-ce que pour vous, aujourd'hui, qui dit formation, dit aussi le marché de l'emploi? Est-ce que le nombre des entreprises qui se retrouvent aujourd'hui dans le Katanga est inférieur à ce qui était dans 1980? Vous ne voyez pas. Parce que normalement, on dirait, et vous qui sont des professionnels de l'éducation, vous formez aussi sans tenir compte du marché du travail. Et qu'est-ce qu'il faut développer? L'alternative, ça sera quoi? Vous en tant qu'entrepreneur et puis enseignant. En tant qu'entrepreneur et promoteur d'école, pour moi, ce qu'il faudrait, c'est mettre des établissements privés qui ont une facilité d'organisation du programme et que ces programmes-là soient adaptés par rapport aux besoins primaires de chaque province. C'est clair, puisque l'État n'est pas en mesure de changer sa structure, sa structure pédagogique. Maintenant, c'est aux entrepreneurs, aux promoteurs privés de venir et que l'État puisse leur donner la possibilité d'organiser un programme atypique à chaque province. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais de la sorte, mettre en phase les besoins réels économiques de la province par rapport aux diplômes et aux capacités qu'on va développer chez les élèves. C'est ça, c'est simple. Mais M. Bilungu, vous êtes des mêmes points d'avis avec votre collègue enseignant et puis promoteur d'école en disant il faut que le privé soit compris. Oui, connaissant le contexte du Haut-Katanga, cela va de soi aussi pour les Lualaba. Les partenariats publics-privés restent une clé pour la promotion de l'employabilité des jeunes. Bien entendu, la formation professionnelle doit être intégrée. On ne peut pas seulement se limiter aux mines. On voit par exemple ceux qui travaillent dans les mines ont besoin de manger. De manger, c'est-à-dire la tomate vient de la Zambie. Et nous manquons une main experte congolaise, ne fût-ce que dans le domaine comment planter la tomate et la produire, faire de l'agriculture, donc du business agricole. Et ça ne peut se faire que
lorsqu'on a un capital humain, c'est-à-dire des jeunes bien formés, comment ça se fait en Zambie et partager les mêmes bonnes pratiques, parce que c'est la même précipitation entre la Zambie et le Katanga. Là, comme je l'ai dit, tantôt, la formation professionnelle coûte très cher. Mais ça ne serait pas un souci pour les Hauts-Katanga. J'ai appuyé un secteur de Malamba vers la frontière avec la Zambie. Ce secteur-là, les secteurs sont en train de mobiliser beaucoup de ressources qui échappent au contrôle de l'État. Donc, le Congo a un problème réel de gouvernance pour réformer le secteur de l'éducation dans tous les services sociaux. Nous avons amené ce secteur-là à construire 25 écoles par an. C'est dire que 25 écoles qui signifient 6 millions de dollars. Je ne vois pas le gouvernement national, il y a un seul secteur avec 6 millions de dollars pour construire autant de... Ils ont pris en charge tous les enseignants en termes de démotivation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour dire que l'argent, il y en a. Dans les ETD, les entités territoriales décentralisées, ils reçoivent la redevance minière et avec les cahiers de charges avec les entreprises. Il suffit seulement qu'il y ait un accompagnement expert dans la planification, la budgétisation dans les domaines importants pour que les jeunes ne se retrouvent pas sans compétences, sans expertise réelle dont le marché d'emploi a besoin. Parce que le privé, lorsqu'il recrute la main experte. Et cette main experte n'est pas formée dans nos écoles actuelles. Et la formation professionnelle, donc, si le gouvernement a une vision sur la gouvernance locale, trouver une solution pour l'employabilité des jeunes au Katanga, au Lualaba et dans d'autres provinces minières, ça ne serait pas un souci. Parce que l'argent est là. Et vous prenez la commune, par exemple, de Fongorome, qui a un budget de 20 millions de dollars par an. Et il se limite seulement à des projets épouvantails. Or, l'argent traîne là, et finalement, ça se volatilise. Et s'il y a une bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'on peut planifier sur le renforcement du capital humain dans les secteurs importants, les secteurs présents et les secteurs d'avenir. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas les moyens qui manquent, c'est un problème d'abord du capital humain actuel qui est capable de comprendre les besoins et de juguler les besoins avec des formations qui sont utiles pour le présent et pour l'avenir, donc les emplois actuels, les emplois d'avenir. C'est possible de les faire avec les moyens que les entités territoriales décentralisées sont en train de mobiliser. Vous avez parlé beaucoup. Travailler avec le privé. Monsieur Bilumbu, vous avez parlé beaucoup de rôle de l'État, mais la place de la famille, quand vous êtes dans un territoire où il y a plus de familles au chômage, pensez-vous vraiment que l'éducation peut être la route? Monsieur Bilumbu. Là, d'aborder plusieurs thématiques au même moment, parce que lorsque nous parlons de l'éducation en famille, bien entendu, nous parlons de la formation professionnelle, c'est lié à un certain âge aux jeunes entre 13 ans, 18 ans, 25 ans qui traînent pour être employables. Mais lorsque nous parlons de l'éducation, je peux bien vous recommander les livres que j'ai publiés à comme professeur d'université aux éditions Ces livres-là parlent de les soins intégrés de la communauté. Ça nous donne une éducation comment créer avec notre génération qui a des gens qui ont la du gain facile, qui n'a pas le goût de l'effort. Nous sommes plus dans la corruption, le détournement, vouloir trop prier sans trop travailler. Ces livres donnent de grandes orientations, non seulement de la politique de l'État sur l'éducation, mais aussi ce que les parents doivent faire comme acteur principal dans l'éducation et la conception jusqu'à la naissance de l'enfant et bien entendu jusqu'avant l'entrée de l'école primaire. Alors, nous parlons
du secteur minier, bien entendu, la stimulation de l'enfant, c'est une éducation qui commence depuis la conception. Et c'est là que nous pouvons créer cette rupture pour avoir une génération de Congolais qui ont les goûts de l'effort, les goûts de l'entrepreneuriat et finalement créer un autre Katanga, une autre RDC. Et c'est leur capital humain. Donc, nous revenons vers vous. On va aller en France avec M. Patrick Zola, qui est aussi enseignant et puis promoteur des écoles en République démocratique du Congo, lycée international de Kinshasa. Monsieur Patrick Zola, est-ce que vous voyez par exemple la région Champagne, parce que vous êtes au niveau de la France, c'est spécialisé uniquement dans ce qu'on appelle l'éducation dans le secteur viticole. Mais vous, les promoteurs d'écoles, aujourd'hui dans le Katanga, nous savons bien que la force, ce sont le secteur minier et puis l'agriculture, comme disait le professeur Georges Bilungu. Alors aujourd'hui, l'approche, ça sert à quoi? Le professeur Georges Bilungu dit qu'il faut actionner la professionnalisation des systèmes d'éducation au niveau du Katanga. Est-ce qu'il faut apporter aussi l'approche d'alternance? Aujourd'hui, l'approche, ça sert à quoi? Le professeur Georges Bilungu dit qu'il faut actionner la professionnalisation des systèmes d'éducation au niveau du Katanga. Est-ce qu'il faut apporter aussi l'approche d'alternance? Bon, le système d'alternance est un bon système parce qu'on a vu beaucoup de pays qui se sont développés comme ça. Entre autres l'Allemagne. Il y a vraiment une lobby sur les filières professionnelles et les filières techniques. Quand la France et les autres pays faisaient l'apologie des études générales. Mais je suis là quand même avec moi par rapport à l'école. En RDC, on a prévu 17 millions de dollars. Or que 2 milliards, pardon, de l'éducation. Or que si je prends la France, on est à plus de 58 milliards. Donc vous voyez, il y a un grand décalage de la prise de charge. Il est vrai que nous sommes dans une période difficile avec tous les pays. Maintenant, par rapport aux autres opposants privés, il est clair qu'il y a de quoi faire. L'État n'est pas en mesure d'absorber. Vous avez bien entendu que l'État a l'argent. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas donner cet argent-là par le biais de crédits ou de subventions aux entrepreneurs pour que eux, justement, prennent la place de l'État, là où l'État ne peut pas arriver. C'est-à-dire en finançant, en accompagnant, en faisant lever du terrain, ou en prêtant les terrains sur un certain nombre d'années, pour justement permettre à ces entrepreneurs qui connaissent mieux le milieu professionnel en place des diplômes en phase avec les besoins de la province. Que ce soit en milieu ou en agri, parce que l'agri terrestre, c'est ça qui est point d'ampleur en ce moment. Partout dans le monde. Nous avons des épinettes, ici, que de l'exploitation, et nous, on ne le peut pas. Et l'État le sait. Alors pourquoi est-ce que l'État ne donne pas ces terres aux promoteurs privés, aux entrepreneurs privés qui veulent œuvrer dans le milieu éducatif, en œuvrant d'une manière cohérente avec les besoins économiques du pays et des entreprises, on va arriver à diminuer le chômage. On va diminuer le fait de qui on entre sur le marché, les diplômés, les chômeurs, on ne peut pas plutôt des chômeurs. La RDC, le pays et des entreprises, on va arriver à diminuer le chômage. On va diminuer le fait de qui on entre sur le marché, les diplômés, les chômeurs, on ne peut pas plutôt des chômeurs. La RDC, on peut savoir que de fabrication du chômage. Par contre, quand ils sortent, ils ont un diplôme qui ne correspond à aucun niveau. Et ça, c'est un tort. Donc, pour moi, l'État, dans le cadre du partenariat privé, et dans le cadre des 140 territoires du président, il faudrait que dans chaque territoire, il y ait un ou plusieurs entrepreneurs privés qui vont s'œuvrer dans le côté éducatif. Voilà, nous allons revenir vers vous. La télévision, c'est le temps. Nous allons donner un peu la conclusion au professeur Georges Bilungu pour cette émission d'aujourd'hui, l'éducation pour faire un peu l'avancement du territoire congolais. On reviendra avec le professeur Patrick Zola et l'école internationale de Kinshasa et des établissements pénins.
le directeur Georges Bilungu. Maintenant, je vois que le professeur Patrick insiste plus de l'entrepreneuriat, vous-même vous dites aussi. Et maintenant, qui dit l'entrepreneuriat dit un écosystème. Et au niveau de l'éducation, au niveau du Grand Katanga, est-ce que l'écosystème aujourd'hui est vraiment en place pour enseigner un peu l'entrepreneuriat? Prof Bilungu. Prof Georges. Merci beaucoup. Monsieur Georges. Allô? Allô? Prof Bilungu. Oui. Je disais que le professeur Patrick Zola dit, il faut que vous-même vous avez dit plusieurs fois que l'entrepreneuriat doit être l'une des socles pour faire avancer le système éducationnel du Katanga et même de la République démocratique du Congo. Est-ce que moi je pose qu'une question simple? Aujourd'hui dans le Katanga, l'écosystème pour permettre qu'il soit l'école et cet environnement entrepreneurial, est-ce qu'elle est déjà faite? La banque, ainsi de suite. Le climat d'affaires, le climat des affaires au Congo n'est pas celui qu'on peut rêver. Seulement, on ne peut pas non plus ne pas espérer. Et c'est pourquoi je suis en train de plaider pour le partenariat public-privé, que les privés interviennent. Chaque fois qu'il y a besoin, c'est par exemple, à un certain moment, on avait besoin d'une main-d'œuvre un peu qualifiée dans la métallurgie. Et on n'a pas trouvé en termes d'ingénieurs parce qu'on ne peut pas les payer, mais il suffisait que celui qui a cette sous-traitance, il peut faire former rapidement. Donc ça aussi, c'est le privé qui contribue pour avoir les gens dont on a besoin. Et c'est ça le... Ça va, en tout cas, nous vous remercions le professeur Georges Bilungu qui était avec nous avec Bonsoir Kinshasa. On a parlé de l'éducation dans le secteur minier et précisément dans la grande région du Katanga. Et nous allons conclure avec le directeur Patrick, qui est aussi un professeur enseignant. Les deux sont promoteurs d'écoles de la République démocratique du Congo. Prof Patrick, en conclusion, le professeur Bilungu dit voilà, il faut vraiment du public-privé en République démocratique du Congo pour que nous puissions quand même faire avancer les régions comme le Grand Katanga. Vous allez préciser quoi pour le citer dans cette émission? Nous vous remercions pour votre invitation que vous avez honorée de la chaîne francophone de l'économie de la République démocratique du Congo, InfoSat. Prof Patrick, en conclusion, on tire quoi? Le professeur Patrick. Oui, il y a vraiment des soucis de communication. J'ai du mal à entendre. Donc, je disais, si j'ai bien compris, c'est qu'est-ce qu'on attendrait pour les entrepreneurs, c'est ça? Quelle autoroute il faut prendre, vous en tant qu'enseignant et entrepreneur? Le professeur Bilungu dit voilà, il faut absolument du public-privé autour de l'entreprise. Et renforcer la gouvernance locale parce qu'il y a beaucoup de moyens qui circulent là-bas. Voilà. Professeur Patrick. Professeur Patrick. Voilà, comprenez la magie de la technique, tout ça, ainsi de suite. Le professeur Patrick qui était en liaison avec nous à partir de Paris. Nous voyons que la technique nous complique. Mais l'émission d'aujourd'hui, précisément, on était focus l'éducation nationale dans le secteur de mines et précisément dans la grande région congolaise qu'on appelle le Katanga. Quels sont les professionnels? On dit, on a vu que bon, le professeur Patrick est de retour. Professeur Patrick, il faut conclure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le professeur Georges Bilungu a dit voilà, nouvelle gouvernance dans le secteur minier, précisément dans le Katanga, et du public-privé. Il faut que l'entrepreneuriat devienne une solution. Et vous concluez. Comment vous allez conclure? Alternance? Je suis déjà...
Oui, je suis pour l'alternance, pour une mini-professionnalisation des futurs diplômés. Alors, là où le bas blesse, c'est que nous accueillons des expatriés pour mettre en place des entreprises. Nous devons obligatoirement les obliger, quand ils partent à la fin d'un contrat ou quand ils veulent s'installer, avec l'obligation de faire un transfert de technologie. Ça a été dit tout à l'heure, nous manquons de la main-d'œuvre qualifiée. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à des gens à l'extérieur, ils prennent l'argent et ils repartent. Il n'y a pas de transfert de capacité. Et ça pose un problème. Et la deuxième chose, il y a un problème aussi dans la formation. Effectivement. Donc, tout un chacun a une part. Le gouvernement a une part. Les privés ont une part. Les expatriés ont une part. Donc, moi, en conclusion, c'est ça. Je dirais, premièrement, alternance, une obligation pour que le jeune soit mis en phase du métier ou du secteur envisagé. La deuxième chose, contraindre tous ceux qui ont un contrat, tous les expatriés qui ont un contrat, à pouvoir faire des transferts de technologie. Ça doit être une obligation. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Les deux professionnels de l'éducation nationale qui sont aussi entrepreneurs. Quant à moi, le prochain numéro avec cette émission qu'on appelle Bonsoir Kinshasa et la chaîne francophone d'économie infosade. En tout cas, les deux professeurs d'université, en tout cas, vraiment pour moi, merci pour cette invitation que vous avez honorée. Merci beaucoup. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.